أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Aujourd'hui, nous allons donc exposer des explications et une approche concernant donc la manifestation de Dieu dans le croyant. Et ceci, donc, on va rappeler le fameux hadith donc cité par Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah عن النبي صلى الله عليه وسلم où Dieu dit celui qui donc montre une hostilité ou offense l'un de mes alliés, je lui déclarerai la guerre. Mais si mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les obligations que je lui ai prescrites, et il ne cesse de se rapprocher de moi davantage avec les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, ses yeux avec lesquels il voit, sa main avec laquelle il travaille et il prend, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je la lui donne. Et s'il me demande protection, je le protège. Dans ce fameux et grand hadith, Qudsi, où Dieu parle donc aux croyants, à ses créatures, il y a donc trois niveaux qu'on va essayer de bien distinguer. Le premier niveau, il déclare la guerre à tous ceux qui ont offensé ou montré de l'hostilité ou ont agressé en quelque sorte l'un de ses alliés, min awliyaih. Mais, c'est-à-dire qu'après, dans le hadith, il dit que, c'est-à-dire on atteindrait cette station quand donc on fait au moins donc preuve d'abnégation et dans notre religion, avec une obéissance en quelque sorte presque totale à lui, subhanahu wa ta'ala, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en pratiquant, et c'est là, les œuvres surrogatoires. C'est avec les œuvres surrogatoires qu'on pourrait donc atteindre donc l'amour de Dieu, c'est-à-dire qu'on pourrait manifester l'amour de Dieu envers nous par la pratique des œuvres surrogatoires. Mais une fois donc qu'on est donc irradié par la lumière de Dieu, par son amour, etc., là nous devenons des walis, des alliés de Dieu, où pratiquement chaque chose que nous demandons, chaque prière que nous faisons, elle est exaucée, à l'instant même. Mais à titre de rappel, nous allons donc, avant de rentrer dans le cœur du sujet, nous allons rappeler donc qu'est-ce que les œuvres surrogatoires. Les œuvres surrogatoires, tout d'abord, elles sont liées aux 5 piliers de l'islam, avant tout. Puis, donc, il y a la lecture du Coran, le djihad fi sabilillah, donc le djihad fi sabilillah, et il y a surtout, et c'est ça qui est très important, c'est les œuvres de bienfaisance à toutes les créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala, quels qu'ils soient. Donc, pour la question, par exemple, des œuvres surrogatoires concernant la foi, la shahada, donc il y a les dhikrs, les invocations que nous connaissons, notamment et précisément, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar,
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. On le peut dire comme ça, c'est-à-dire en les citant comme ça, comme je l'ai cité, chaque donc vikr, chaque invocation seule, 100 fois, 300 fois, et même plus. Ensuite vient, après ces vikr, ces invocations que nous avons citées, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdih. Et il vient après aussi La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et vient après tout ça, bien sûr, la lecture du Coran matin et soir. Pour l'œuvre surrogatoire de la prière, c'est pratiquement donc les prières surrogatoires nawafil. Nous avons pratiquement le matin salat al-duha de 2 à 8 rak'at, mais ce qui est préféré, c'est 2 ou 4 rak'at de salat al-duha. Puis nous avons donc une nafilat salat al-dhuhr, 2 rak'at avant et 2 rak'at après salat al-dhuhr. Nous avons donc 4 rak'at avant salat al-asr, 2 rak'at après salat al-maghrib et 2 à 4 rak'at après donc salat al-isha. Pour la zakat, c'est le monde qu'on doit donner, si on peut, tous les jours. Ne serait-ce que par exemple, acheter 5 pains pour un pauvre. Puis après donc l'aumône, il y a l'œuvre surrogatoire concernant le hajj, qui est donc la umrah qu'on peut faire autant qu'on peut. Et en plus donc de ça, nous avons cité donc la shahada, la salat, la zakat, le hajj et le jeûne, le siyam. Pour siyam, il y a les œuvres surrogatoires, c'est de jeûner le jeudi ou le lundi, de jeûner les 3 jours lunaires, ayyam al-bayd, ou de jeûner plusieurs jours, 7 jours, 10 jours, comme ça d'affilée, etc., tout le long de l'année. Et il ne faut pas rater, bien sûr, notamment les 6 jours après le mois de Ramadan, le 9e et le 10e jour de Muharram, et Qiyam Arafat, qu'il faut donc essayer d'accomplir, de faire tous les ans. Tous les ans. Mais après ça, après donc ces œuvres surrogatoires, il y a ce qui est vraiment recommandé et très très important auprès de Dieu, c'est les œuvres de bienfaisance. C'est tout ce qu'on peut faire aux autres de bien. Et attention, dans le hadith, il est dit « Mazal abdi », mon serviteur. Et on n'atteindrait jamais, c'est-à-dire cette station de serviteur de Dieu, si on ne fait pas du bien à autrui, si on n'aide pas les autres, si on n'assiste pas les autres, si on n'essaie pas d'orienter les autres vers la bonne voie, non seulement la voie vers Dieu, mais aussi la voie ici pour ces gens, afin qu'ils ne perdent pas de l'argent, afin qu'ils ne s'engagent pas dans des risques, etc., etc. Tout ce qu'on peut faire, et même aux animaux, même aux plantes, on essaie de faire le bien, et c'est comme ça qu'on deviendrait un vrai serviteur de Dieu. Ceci dit, c'est avec ça qu'on pourrait espérer gagner l'amour de Dieu et se rapprocher de Dieu. Et justement, faisons cela sur un long terme, sur un cheminement, parce qu'on peut monter ces pratiques par escalier. L'âme sera purifiée. Elle sera purifiée, regardez, rien que par ses œuvres qui sont citées dans ce hadith qudsi. Mais attention, l'âme humaine, c'est-à-dire, elle peut, parce que Dieu a créé les âmes différentes, chacune porte justement des caractéristiques, des prédispositions et des dispositions innées qui sont différentes, comme sont nos empreintes donc de toutes les créatures qui ne ressemblent pas l'une à l'autre. Donc c'est selon donc les maladies du cœur
du croyant que ce croyant doit emprunter aussi et doit donc emprunter un djihad contre le mal de sa nefs, de son ego. Et surtout, il doit en prendre conscience, par exemple, s'il est hypocrite, s'il est un envieux, par exemple, s'il est enclin au vol, le khiyana, s'il est enclin aussi donc à la fornication, etc. Il essaiera donc de lutter contre ce mal dans son ego, dans sa nefs, afin donc qu'il ouvre les portes du ciel pour qu'une irradiation, une lumière divine pénètre dans son cœur et dans son âme. Et pénètre dans son âme. Et c'est par cette lumière justement que par la suite nous allons voir le hadith se confirme. Et donc il ne peut se confirmer ce hadith que donc sur deux donc, démarches qu'on doit faire. Celle d'abord des œuvres surrogatoires qu'on a citées, puis ensuite un djihad de la nefs, des maladies de la nefs, attention. Celui qui n'a pas, par exemple, ces maladies qu'on a citées, il lui suffit effectivement le chemin qui est tracé par ce hadith pour donc acquérir tout d'abord l'amour de Dieu, attirer en quelque sorte Dieu vers lui, et lui s'élève à Dieu, et donc atteint la proximité de Dieu. La question aussi que maintenant, c'est-à-dire, est de dire une question comme ça, parce que quand on parle d'irradiation, de lumière de Dieu en soi, là, c'est la majorité des savants qui ont parlé comme ça. Effectivement, on ne trouve pas mieux à dire, mais avant de parler de cette lumière, avant de parler de cette théophanie, de cette manifestation de Dieu dans l'homme, Dieu c'est qui? C'est quoi? Dieu, tout d'abord, il faut le rappeler que c'est une entité invisible. C'est lui le créateur, subhanahu azza wa jal, des cieux et de la terre et de ce qu'elle renferme. Il vient de l'éternité, il est présent et il va vers l'éternité. Il vient d'un commencement sans commencement, en quelque sorte, parce qu'il s'est créé lui-même par lui-même, et il se suffit à lui-même, il est l'éternel. Allah Azza wa Jal fait son ikhlas comme réponse d'ailleurs à toutes ces suggestions et murmures de Satan dans notre ego. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et d'ailleurs, le troisième verset, Lam yalid wa lam yulad, c'est ça qui, quand on réfléchit un peu, on médite, c'est la dimension inaccessible. Parce que toute créature, donc, elle a en elle, par ses sens, par sa raison qui existe en elle, une logique que toute chose a une cause pour sa création. Et seul Dieu n'a pas de cause, c'est lui la cause, c'est lui le principe qui est à l'origine de toute création, de toute la création. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sadaqallahu al-azim. Mais pour comprendre Dieu, Dieu, il se révèle à nous. D'abord par les livres qu'il a donc fait descendre sur ses prophètes. Nous citons les livres d'Abraham, les psaumes de David, la Torah, l'Évangile, et puis le Coran, le Saint-Coran. Il s'est révélé à nous aussi par des milliers de prophètes pour nous, tout d'abord, se faire connaître à l'être humain et au djinn, et pour montrer aussi son pouvoir sur toute chose qu'il a créée. D'ailleurs, les miracles des prophètes sont effectués dans ce sens-là, pour montrer la puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu et la présence de Dieu avec toute chose. Dieu, d'ailleurs, se révèle à nous par donc ce qu'il y a dans le Coran, mais il s'est fait connaître à nous, il s'est révélé à nous à travers ces noms sublimes, Asma Allah al-Husna.
Et elles sont donc celles connues dans la Sunna de 99, mais beaucoup de savants, de mystiques, etc., disent qu'il y en a beaucoup plus, beaucoup plus. Et c'est pour ça, du fait qu'il y en a beaucoup plus et qu'on ne les connaît pas, qui ajoute en quelque sorte une indescriptibilité de Dieu, qui reste insondable, qu'il reste impénétrable, qu'il reste donc abstrait. Abstrait. Asma Allah al-Husna définissent Dieu sans que sans qu'on doit imaginer qu'il a une forme, ou qu'il a un corps, ou qu'il a une âme, etc., etc. Parce que Dieu dit dans le Coran, et il dit aussi, donc on n'a pas le droit à travers ces deux versets d'imaginer Dieu. Il n'a pas de corps. Il n'a même pas la lumière, parce que la lumière du soleil que nous voyons, c'est une lumière donc physique, elle est là. Mais la lumière divine ne ressemble à rien. Ce n'est pas comme la lumière du jour que nous avons. C'est une autre lumière. C'est une lumière spirituelle, c'est une lumière métaphysique, une lumière divine, c'est autre chose. Et donc, il s'est révélé à nous, comme je l'ai dit, donc à travers ces livres, mais aussi, et nous avons devant nous un livre ouvert. C'est donc toutes ces créatures dans cet univers. Et nous avons ce livre ouvert dans la nature, parce que tout ce qui est dans la nature, c'est une création de Dieu. Et dans chaque chose, il y a une science, il y a une roche, un esprit, il y a donc... Et c'est le livre ouvert de Dieu. Quand on regarde dans ce monde, dans cet univers, dans cette nature, nous voyons les créatures de Dieu et nous voyons à travers elles Dieu, parce que c'est lui qui les a existenciées. Et sans lui, sans sa relation avec elles, ces choses que nous voyons, le soleil, la lune, les astres, les planètes, la terre, disparaîtront. Parce que c'est par sa présence qu'elles sont vivantes, qu'elles existent. Et s'ils sont détachés, elles deviendraient néant. Alors, il se manifeste à nous à travers aussi tous les miracles quotidiens que nous voyons et dont il a parlé dans le Coran. Les vents, les nuages, la pluie, la procréation de toutes les créatures, risque, donc les moyens de subsistance pour toutes les créatures. Et il y a aussi, chacun de nous a vu des miracles dans sa vie au moins une fois, ou bien on lui a donc parlé de miracles qui se sont produits pour des voisins, pour des gens qu'il connaît, etc., etc. Dieu, donc, comment, la question maintenant, comment que Dieu, subhanahu azza wa jal, puisse être loué dans ce hadith, ou bien la vue, ou bien la langue, ou bien la main, ou bien le pied de son serviteur pieux. Comment? C'est-à-dire cette question se pose, et alors le comment doit donc nous faire revenir un peu à la puissance, à l'omniscience, à l'omnipotence, au pouvoir divin, subhanahu azza wa jal, sur toute chose, et sa présence avec toute chose. وهو أقرب إليكم من حبل الوريد وهو عليم بذات الصدور وهو آخذ بناصية كل شيء وهو يقلب القلوب تاع الخلائق كيف يشاء. Il donc fait changer donc le cœur, et le cœur, c'est-à-dire c'est les intentions du cœur, le hub, le corps, etc. Il fait les changer comme il veut. Et il guide qui il veut. Donc imaginez si vous vous entourez par ces versets qui parlent de Nasiya, de sa présence avec nous, de sa guidance, vous verrez que, c'est-à-dire l'être humain réellement, est entre les mains de Dieu. Et en plus de ça, il a mis des anges qui le protègent des gens. Nous avons dit donc que Dieu est près de nous. Il connaît toutes choses, il est près de toutes choses par ses sciences, par son pouvoir, par ses anges,
Et il est avec tout le monde, sans exception. C'est-à-dire qu'il est avec l'idolâtre, il est avec le mécréant, il est avec l'oiseau, il est avec les animaux, il est partout, subhanahu azza wa jal, mais il n'a pas d'endroit. Sauf que ce hadith indique qu'il peut se manifester, qu'il y aurait une théophanie de Dieu dans le cœur, dans l'âme de ce serviteur pieux qui a cheminé avec les œuvres surrogatoires, etc., vers lui, avec donc des œuvres de bienfaisance. Il se manifeste là par une lumière du fait qu'il est tout près. Il sait ce qu'a fait donc son serviteur et il se manifeste dans son âme, dans son cœur, par une lumière et par une guidance qui fait que ce serviteur, cet allié de Dieu, se faisant partie, cet allié qui fait partie du parti de Dieu. Donc, il aura cette théophanie en lui. Mais cette théophanie ne peut pas se produire dans le cœur d'un mécréant, d'un idolâtre, d'un agnostique, d'un athée, etc. Et il faut donc faire cette différence et cette distinction qu'effectivement Dieu est avec tout le monde, sans exception, effectivement, mais il ne peut se manifester que dans le cœur et l'âme d'un croyant. Et il deviendrait effectivement la langue avec laquelle il parle, les yeux avec il voit, comme d'ailleurs il y a un hadith, in al-mu'min la yara bi nourillah. Il y a donc dans ce hadith que Dieu deviendrait son ouïe. Et quand il devient son ouïe, c'est-à-dire qu'il comprendrait les choses apparentes et les choses cachées, même des discours, même de la lecture d'un ouvrage par exemple, ou l'écoute d'un discours d'un savant. Il peut donc trouver les failles, comprendre très bien ce que dit le savant ou ce que dit l'ouvrage en le lisant avec ses yeux. Et donc, il fera une distinction entre le vrai et le faux, entre ce qui est objectif et entre ce qui est subjectif. Il connaît donc aussi les gymnastiques cérébrales, les philosophies égarées, et il les détecte. C'est cet homme-là qui est donc guidé et en quelque sorte illuminé par une lumière de Dieu, donc qui se manifeste en lui. Donc c'est la vraie théophanie de Dieu dans ses alliés. Comment ceci peut se faire? Parce que c'est ça aussi la question. En effet, parce que l'homme donc a une volonté, par exemple, pour faire des choses. Il a un cœur pour aimer ou détester. Il a aussi des intentions. Il a des intentions à faire, des projets qu'il construit dans son mental ou dans son cœur, etc. Mais puisque nous avons dit que Dieu, une fois donc près de cet allié, il a pris vers lui, il a happé, il a donc en quelque sorte ravi à lui cet allié, il prend son âme, parce que tout se passe dans l'âme et dans les prédispositions. Et quand il prend son âme avec amour, parce que dans le hadith il est dit il ne cesse de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviendrai son ouïe. Donc, une fois qu'il le ravit à lui, qu'il donc devient un aimé, un bien-aimé de Dieu, là, ça veut dire que Dieu, en quelque sorte, gouverne et s'occupe de ses affaires, que ce soit pour la vie de ce bas monde ou pour l'au-delà, c'est-à-dire en le guidant, en l'illuminant de sagesse, de science et de connaissance, que ce soit celle de l'apparent ou celle du caché. Et parce que réellement, Dieu, rien ne se fait dans ce monde, dans cet univers, sans donc sa permission. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Et nous savons que notre volonté, de n'importe quelle créature,
se trouve dans le prolongement de la volonté de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et, et donc, Dieu prend la volonté de son serviteur pieux, de son allié, entre ses mains. Donc, ensuite, comment il va devenir son ouïe, ses yeux, sa langue avec laquelle il parle, ses mains, etc. Il va en quelque sorte aussi donc créer des motivations, créer des intentions qui sont en quelque sorte le mieux pour lui dans son vivant. Et il va le raffermir d'une force, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, qui va l'aider dans son travail, dans son œuvre, dans sa recherche, etc. etc. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu agit. Mais sincèrement, c'est-à-dire, ceci ne peut pas vraiment être en quelque sorte bien défini, bien expliqué, parce que les gens et les alliés de Dieu qui sont donc arrivés à cette station donc, où Dieu les aime, ils sont devenus les bien-aimés de Dieu. Ils sont donc devenus ceux que Dieu guide, que Dieu protège, que Dieu donc en quelque sorte est leurs yeux, et leur ouïe, et leur langue, il est leurs mains, etc. Il se manifeste en eux. Ces gens-là ne peuvent pas vous expliquer comment que c'est. C'est une question de goût et de sensation, et de sensation dans le cœur de ce bien-aimé de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, donc moi, dans mes recherches passées, j'ai vu que les soufis particulièrement se sont inspirés, hein, le début du soufisme s'est inspiré de ce hadith. Et il y a aussi certains versets du Coran, dans le Coran, qui parlent de se détacher de ce bas monde, de rester dans l'invocation, etc., etc. Mais ce hadith a été en quelque sorte la base pour les soufis donc de réfléchir à des tariqat, à des méthodologies de purification et de rapprochement de Dieu. Moi, le soufisme, en toute sincérité, le mot soufisme, attention, hein, je ne rejette pas le contenu du soufisme, de sa philosophie, de sa démarche. Je rejette le nom, le qualificatif, parce qu'il ne convient pas du tout à son contenu. Le contenu du soufisme, c'est la purification, l'élévation spirituelle, une démarche même, donc les œuvres surrogatoires qu'on a citées. Ceci, moi, je le préfère. Je dirais plutôt, au lieu de soufisme, je dirais ésotérisme islamique. Je dirais spiritualisme islamique. Je dirais mysticisme islamique, mais pas soufisme. D'ailleurs, il ne convient pas du tout. Je ne vais pas parler de l'histoire, l'historique de la naissance de ce concept, de ce terme de soufisme aujourd'hui. Mais en quelque sorte, où est le mal dans le soufisme, c'est que si le hadith est très clair, pourquoi que les soufis, par exemple, ont ajouté le maître spirituel, ils ont ajouté la khalwa, ils ont ajouté des wirds préfabriqués par le maître spirituel et qu'ils doivent suivre à la lettre. Pourquoi ils ont créé l'esclavage du mouride vis-à-vis de son maître spirituel, donc, et ils ont créé donc l'idolâtrie. Et là, c'est l'idolâtrie parce que, alors que dans ce hadith, on peut prendre le chemin de Dieu pour devenir un bien-aimé de Dieu. Le cheminant, dans cette voie, d'ailleurs, qui est de la sunna, c'est la pratique de la sunna dans tous ses aspects, dans tous ses détails, etc. L'obéissance à Dieu et à son prophète, nous mènera, et nous arriverons un jour à être aimés par Allah, et à donc avoir cette manifestation de Dieu en soi, dans son âme, dans son cœur, et donc on deviendrait un illuminé, un irradié de la lumière de Dieu, donc qui se manifestera dans tous nos sens, parce qu'il va prendre nos sens,
qui sont, regardez, les sens sont animés par l'eau, par l'âme. Et puisque lui, il a l'âme entre ses mains, donc il fera que cette âme qui anime les sens les animera dans le sens et dans les buts que Dieu voudrait pour le bien et le bonheur de son serviteur pieux. Voilà, je crois qu'on a fait donc un essai de réflexion pertinente et qui a rassemblé beaucoup d'aspects. J'espère avoir donné donc des idées, une bonne donc, image et une bonne interprétation et tafsir de ce fameux hadith cité par Abu Huraira radiyallahu anhu, ce hadith Qudusi dans lequel Dieu parle et c'est Dieu qui parle. Donc ce n'est ni un savant ni le prophète, c'est Dieu qui parle dans ce hadith et il suffit donc de comprendre les subtilités, de prendre tous les mots comme on les a pris tout à l'heure, l'allié de Dieu, le bien-aimé de Dieu, le serviteur qui est l'abd al-haqiqi. Tous les prophètes ont été abd avant d'être messagers ou prophètes. Voilà, Allahumma salli wa sallam wa barik wa an'am ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.